bon, c'est galère, hein, enfin, le parcours est vachement sympa, très exigeant. Mais ce dérailleur compagnon de l'écart, mais quelle merde! Putain, moi qui roule en Shimano en SRAM, je peux vous dire, oh putain, j'ai déraillé 4 fois. Le dérailleur il se bloque dès que vous voulez monter plein de pignons d'un coup. Je peux pas monter sur la dernière couronne, donc vu les patates qu'il y a, je passe tout en force. Oh, ça, tu vois mon poteau, là ça passe, là bon ça écrase, là t'as pas l'impression, mais là ici t'arrives en gravel, là tu peux avoir les meilleurs freins du monde, hein. Avec tu t'arrêtes pas en fait, hein. Donc là si t'as pas une fourche, si tu sais pas sauter, tu meurs. Et petite vidéo à tous ceux qui critiquent les marques et à tous ceux qui sont perdus dans cette société de consommation. Groupe Shimano Deore 11 vitesses VTT monoplateau. Allez, regarde, je monte la cassette, là j'en ai fait 2, 1, 2, là je les monte un par un. Allez, maintenant que je les ai montés, je suis en côte là. Je les descends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 9, 10, ça passe nickel, je suis sur le petit pignon. Allez, je les remonte tous, d'un coup, hop, 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 et hop, je suis en haut. Ça passe nickel. Donc ou ton matériel a un problème, ou il est mal réglé, ou alors tu sais pas l'utiliser. Mais même en ne sachant pas l'utiliser, c'est impossible de dérailler. C'est impossible. En monoplateau, c'est où que tes butées elles sont mal réglées, ou alors que ton montage n'est pas adapté. Mais surtout maintenant avec les Shadow Plus où tu as un petit système d'amortisseur sur le dérailleur pour éviter que la chaîne elle tape. Tu peux pas avoir de saut de chaîne ni de déraillement, surtout en gravel, hein. Parce que là où je passe avec un All Mountain, tu passeras jamais en gravel, et je peux te dire que les caillasses, la boue, ça bastonne. Gravel. Wow. C'est pareil, hein. MT200, il n'y a pas moins cher, et franchement c'est ultra efficace. Tu vois, ça fait pas un bruit, ça relance nickel. Ça c'est bon, ça, tu vois. Et là on est sur du matériel premier prix. On est sur du premier prix en Shimano, tu vois. On n'est pas sur un groupe hors de prix. Un levier combiné, hein, comme ça, comme celui-là. Alors je m'arrêterai, hein, je te ferai des vidéos plus rapprochées. Mais le levier est donc hydraulique, couplé à l'étrier Shimano. Je crois que c'est des plaquettes, je crois que c'est des plaquettes organiques, je crois, il me semble, hein.
Donc ça, franchement, ça t'assure un freinage puissant et progressif. Tu vois là par exemple, je fais ça, je m'arrête direct. Si je vais aussi plus vite ou quoi, c'est tu stops net, ça fait aucun bruit, tu peux passer dans l'eau, dans la boue, ça fait jamais de bruit, hein, jamais. Donc vraiment un super freinage. Et donc si tu prends un levier avec l'étrier, avec la gaine et le liquide à l'intérieur, le liquide de frein, t'en as pour 50 balles je crois, donc c'est complètement dérisoire. Là tu as un groupe, je pense que tu peux avoir le groupe à 200 balles. Plateau, comment dire, boîtier de pédalier, chaîne, cassette, dérailleur, shifter. Voilà, je pense que les deux freins, je pense que pour 200 balles, 250 €, tu as le kit complet. Hein. Donc tu vas dire ouais, le mec qui critique le gravel et tout, non, mais je m'en fous moi du gravel. Chacun fait comme il veut, chez moi c'est pas adapté, point barre. Mais ce que je veux te dire, c'est que les marques, elles en abusent, elles en usent et elles en abusent. Un groupe gravel, donc un gravel par définition ça va passer moins bien qu'un VTT en tout terrain. Alors, arrête-moi si tu penses l'inverse, mais là je pense que si tu dis ça t'as rien compris, mais bon. Donc depuis des années on sait faire des groupes de VTT. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui un groupe gravel, parce que tu as les commandes aux cocottes, en plus ça c'est pour moi c'est pas un avantage, surtout en tout terrain. Bon, après ça c'est encore une autre discussion, mais voilà, tu vas pas me dire que ça justifie de tels tarifs. Et puis est-ce que tu as réellement besoin d'avoir 13 vitesses? Non mais ça c'est la question que je me pose. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Tu montes très très raide et tu vas très très vite, c'est ça le truc. Il y a un truc que je comprends pas, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir 13 vitesses. Ou alors dans ce cas-là, tu te mets à l'ancienne, tu te mets ou en double plateau, ou voire même en triple. Hein, voilà, à un moment donné, tu peux pas avoir un plateau et 13 pignons. C'est pas possible, c'est au détriment de quelque chose. Tu vas avoir une chaîne qui va être plus fine, tu vas avoir un croisement de chaîne hallucinant. Déjà là, avec 11 vitesses, bon, après tu me diras, la cassette elle doit faire la même longueur. Mais la chaîne elle est plus grosse, donc c'est plus costaud. Les rapports ils sont mieux étagés dans le sens où la chaîne elle va de maillon en maillon. C'est plus facile quoi. Donc enfin elle va de pignon en pignon. Comme ils sont un petit peu plus espacés, c'est plus facile, il y a plus d'espace. C'est logique en fait quoi. Après voilà, tu peux pas avoir une chaîne 13 vitesses en tout terrain, dans la boue, dans le gravier, qui soit solide, fluide, efficace, pas cher, c'est impossible, tu peux pas. Là tu roules avec du matériel de compétition. Le matériel de compétition, excuse-moi de te le dire, mais il n'est pas fiable, il n'est pas fiable. Donc c'est léger, c'est au détriment de la solidité. Les mecs ils s'en foutent, ils ont des assistances. Voilà donc les fameux leviers MT200 couplés à des monopistons. Alors franchement ça suffit largement pour une utilisation même DH, hein, enfin petit, hein, c'est dans du raisonnable. Après moi je suis jamais arrivé à bout, hein, donc voilà. Donc voilà, comme c'est, en plus c'est joli quoi, c'est bien fini. L'avantage c'est aussi que c'est de l'huile minérale, hein, donc contrairement à du SRAM, on va être sur du DOT, donc ça va être plus agressif. Bah, les grenouilles elles s'énervent, mais voilà, avec un levier, donc là je sais pas si tu vois avec le contre-jour, mais double levier shifter, double shifter Shimano Deore 11 vitesses. Voilà, donc tu montes ici, tu descends là, tu peux même monter là aussi. Mais voilà, ça c'est l'avantage, tu as double shifter avant, arrière ici, tu peux monter aussi là et là. Voilà, la bombe, couplé un dérailleur 11 vitesses Shimano Deore avec le blocage de la chape. Donc là, ceux qui déraillent, à mon avis, ils n'ont pas compris le système. Il y a de fortes chances, hein, parce qu'au début de ce système-là, en gravel, franchement, tu regardais. Bon, généralement, je regarde pas, mais voilà, ça m'arrive tellement, des fois, je suis scotché par la connerie des gens.
Et je commande pas tous les jours, mais là hier j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, donc allez, on est parti. Ma sacoche, moi aussi, tu vois, elle se détache. Là le vélo il vient de tomber à l'arrêt comme d'habitude. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais tomber le vélo, donc ça c'est pas cool. Allez, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que franchement c'est de pire en pire. On vous pousse à acheter du matériel dont vous n'avez pas besoin. Au final, la plupart du temps, même ceux qui vous le préconisent, ils savent même pas l'utiliser. Donc c'est un sketch, hein. C'est devenu n'importe quoi, ces influenceurs. On est sur du Deore, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme pour du VTT, du bon VTT, hein. On est sur un plateau de 30 et sur une cassette qui fait 11,51 ou ça doit être un truc comme ça. À vérifier, j'ai fait une présentation de ce vélo où tu as tout en détail. Donc je te laisse regarder dans les vidéos. Donc on est sur du monoplateau. Donc moi je suis sur un all mountain. Donc c'est un vélo de descente de base. Et qui dit descente dit montée. Donc tu as besoin d'avoir des petits ratios pour pouvoir grimper sans problème. Donc 30-51, je sais pas ce que ça fait comme développement, mais voilà, c'est un tout petit développement et c'est bien sympa, c'est largement suffisant. Quand tu fais du VTT, je vais te dire, c'est un peu le même concept que quand tu fais du gravel. T'as pas besoin d'aller hyper vite sur la route, à part si tu fais du bikepacking et si tu fais du voyage. Mais si tu fais du voyage, j'imagine que tu vas pas faire des descentes de la mort ou des montées de la mort. Enfin voilà, il faut que tu vois avec ta transmission. Mais de toute façon, quand tu as un monoplateau, tu peux pas avoir, c'est une histoire de compromis, tu peux pas tout avoir. À savoir que quand tu es en monoplateau, tu as des croisements de chaîne énormes. Donc là, on est sur le petit pignon, on est bien. Mais je te laisse imaginer quand tu es sur le gros, la chaîne, comment elle se croise. Donc qui dit croisement, dit friction. Qui dit friction, dit perte d'énergie. Donc vous êtes tous à chercher le poids, la performance et tout. C'est incompatible. Mécaniquement, c'est incompatible vos histoires de monoplateau. Voilà, bon ça c'est dit. Maintenant, il y a des gens en monoplateau qui déraillent. Alors ça c'est incroyable, c'est incroyable. Déjà, on avait cette histoire de pattes, tu sais. Ça c'est du Shadow Plus. Donc quand tu fais ça, tu ouvres la chape de ton dérailleur et tu vois, là ça vient tout seul. Si tu fais ça, tu fermes ta chape, d'accord? Donc là, le dérailleur il est verrouillé, ce qui fait que ta chaîne, ça limite les sauts de chaîne et ça évite de dérailler justement. Bon, t'imagines, elle saute, elle sort de la cassette ou alors qu'elle vienne taper le haut banc arrière. Voilà, ensuite, sur ton dérailleur, tu as deux vis, hein. Ce sont les butées. Donc tu as une butée basse et une butée haute. Donc si ton dérailleur il est bien réglé, je vais pas te faire un cours de réglage, mais il n'y a rien de compliqué. Elle pourra pas dérailler dans le côté au banc arrière et elle pourra pas dérailler côté moyeu. C'est impossible. Si c'est bien réglé, c'est impossible. C'est une butée, tu peux pas aller au-delà de la butée. À part si tu as un jeu énorme dans ta chaîne, si ta chaîne est usée, donc là c'est pareil. Il faut que tu contrôles l'état de ta chaîne, il faut que tu contrôles l'état de ta couronne avant, de ton plateau avant. Attends, je me tais 2 secondes, tu as les hirondelles qui sont en train de... Là tu as tout en fait, tu as les libellules, tu as les crapauds, tu as les oiseaux. Là tu as les hirondelles qui sont en train de s'abreuver, donc c'est toujours sympa à regarder. Petit vol d'hirondelles, c'est sympa. Donc je te disais, et là tu vois tu as les libellules, on a de partout. Bah là c'est furtif. Mais voilà, donc tu as ces deux butées. Une fois que c'est bien réglé, tu n'as aucun problème. Si ta transmission, si ta chaîne est pas trop détendue, donc ça il faut le vérifier. Si tes dents sont pas trop usées, et si ta cassette pareil, si les dents sont pas trop usées, il n'y a pas de raison que ça déraille. Moi je n'ai jamais déraillé sur mes VTT en monoplateau, je n'ai jamais déraillé, ça m'est jamais arrivé. Ou alors c'est parce que tu as un problème, tu peux avoir différents problèmes, tu peux avoir une géométrie de câble tordue, tu peux avoir une patte de dérailleur tordue, tu peux avoir la cassette qui est mal serrée, ça arrive aussi, la cassette qui se dessert, donc ça te met du jeu. Il y a plein de causes, tu peux avoir les gaines, le câble qui revient mal, qui est mal placé, qui s'est pris un starb et le câble il reste coincé à l'intérieur. Après ici tu vois, moi j'ai une petite vis de la dernière fois, ça grattait un peu. J'ai descendu d'un quart de tour la petite molette, j'ai détendu mon câble. Ça arrive, c'est mécanique.
Quand c'est mécanique, après de l'électronique, j'ose même pas imaginer, mais j'ai même pas envie de savoir comment ça fonctionne. Déjà que quand c'est mécanique, tu peux avoir des problèmes, alors quand c'est électronique, déjà tu n'arrives pas à résoudre les problèmes mécaniques, qu'est-ce que tu veux résoudre les problèmes électroniques? Mais toi, commence par les choses simples et après tu feras dans le complexe. Mais voilà quoi, là on est sur de la base, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Et je suis jamais emmerdé, moi. J'ai pas. Après, je sais réparer, je sais entretenir. Là, la dernière fois, je suis sorti. Bon, il était pourri. Je lui ai mis un coup d'eau. Là, il y a des traces parce que je suis reparti. Ça a tapé. Mais avant de partir ce matin, je lui ai mis un petit coup d'huile sur la chaîne, vite fait. Même si c'est un petit peu, c'est mieux que rien. Normalement, tu nettoies ta chaîne, tu fais ça bien. Mais il vaut mieux graisser un petit peu que repartir avec une chaîne complètement sèche. Et là, tu auras des problèmes de passage de vitesse. Mais là, j'ai aucun problème de passage de vitesse. Alors, tu veux rouler en gravel, tu veux rouler dans les cailloux, tu veux aller dans les trucs défoncés et tout. Ok, vas-y. Bon, t'as pas de fourche. Moi, je suis désolé. Hein. Tu veux aller vite en descente, tu peux y aller vite en descente, mais tu vas te faire peur, tu risques de te faire mal. Prends-toi une suspension, prends-toi un XC. Si tu veux aller dans les cailloux, t'amuser, prends un VTT. Peut-être que vous n'avez peut-être pas encore compris, mais voilà, il faudra peut-être passer le gap supérieur à un de ces jours. La sacoche de selle qui se détache, sécurise-la. Voilà, avant de critiquer le matériel, il faut vraiment être sûr de soi, parce que là, tu peux pas critiquer comme ça. Même si moi, j'ai pas d'affinité avec certaines marques. Je veux dire, moi je suis pro Shimano, j'ai jamais été déçu par Shimano. Ils m'ont fait dans le temps ils ont essayé de verrouiller un petit peu le marché sur certains produits. Ils ont essayé de faire comme les autres, ils ont mis des trucs, par exemple des blocages de direction, c'était particulier. Il fallait des outils particuliers, voilà, ça c'était un peu chiant. Mais sinon, à part ça, on est sur du standard, c'est compatible SRAM, Shimano, il n'y a pas de problème quoi. Et puis voilà, ça fonctionne tout le temps, nickel quoi, c'est nickel. Après, le truc c'est que vous payez des choses hors de prix, inutiles, et vous vous demandez après pourquoi ça fonctionne pas. Mais tu peux pas avoir 13 vitesses, ne pas avoir de croisement de chaîne, avoir une chaîne solide, pas chère. En fait là vous cochez toutes les mauvaises cases en fait. Il faut faire des choix dans la vie, surtout en tout terrain quoi, dire. Tu pars pas en tout terrain avec une Lamborghini équipée course quoi. Non, c'est pas possible. Tu pars avec un 4x4 et tu roules comme avec un 4x4. Tu vas pas rouler à 300. Même si maintenant ils te font des 4x4 de malade, mais c'est pas le sujet quoi.